Bonsoir à tous, bienvenue au journal du soir sur Savane TV. C'est la rentrée des classes pour les députés de l'Assemblée nationale. La première session extraordinaire s'est ouverte ce matin en présence du président Alassane Balassah Kandé. Les détails dans ce bulletin. Le Parti du Lion affûte ses armes pour la présidentielle de 2020. L'UPC sera en congrès et les frondeurs du parti ne seront pas rejetés. Vous aurez les détails dans ce bulletin. Je suis ravie de vous retrouver. Les députés ont écourté leurs vacances pour une session extraordinaire. 9 projets de loi seront examinés au cours de cette session, dont les projets de loi portant code électoral et la loi portant sur le statut de l'opposition politique. Cette dernière loi n'avait pas eu le consentement des députés de l'opposition lors de la première session ordinaire. Fatih Sankara a suivi ce matin la cérémonie d'ouverture. À l'ouverture de cette session extraordinaire, le président de l'Assemblée nationale a exhorté les députés à transcender les appartenances politiques et à ne voir que l'intérêt général pendant ces 15 jours de session. Nous devons davantage transcender nos divergences politiques et nos ambitions personnelles pour privilégier l'intérêt général. Cet appel n'est point une exhortation à l'unanimisme béat, mais plutôt une invite au consensus salvateur. Tout en vous invitant à placer nos travaux sous le paradigme du consensus, je déclare ouverte la première session extraordinaire de l'année 2018. Dieu bénisse le Burkina Faso. Au cours de cette session extraordinaire, à la demande du gouvernement, des projets de loi sur la mise en œuvre du PNDS et sur le code électoral seront examinés. Le Premier ministre a demandé une session extraordinaire afin que nous ratifions un certain nombre d'ordonnances qui sont importantes, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, notamment sur les infrastructures que nous construisons et sur d'autres aspects, mais également pour que nous regardions un certain nombre de lois. Il y a 5 lois qui sont inscrites, donc, en plus des lois de ratification qui sont au nombre de 4, il y a 5 lois, parmi lesquelles justement le code électoral, la relecture de la loi sur la corruption, mais également la question donc, du chef de file de l'opposition. Le projet de loi portant sur le statut de l'opposition politique est à nouveau sur la table à l'occasion de cette session extraordinaire. Ce projet de loi avait été retiré le 1er juin au cours de la première session ordinaire. Des députés de l'opposition politique avaient claqué la porte pour dénoncer ce projet de loi. UPC, stratégie pour une victoire éclatante en 2020, synonyme de paix, d'unité nationale, de sécurité et de prospérité. C'est autour de ce thème que se tiendra le 2e congrès ordinaire de l'Union pour le progrès et le changement. Le comité national d'organisation était face à la presse ce matin pour expliquer. On fait le point avec Micheline Zongo. Au cours de ce congrès, il serait question de peaufiner la stratégie pour remporter les élections présidentielles de 2020. Pour l'Union pour le progrès et le changement, elle est la seule alternative crédible pour la cohésion et la réconciliation nationale. C'est un congrès qui se tient avant les élections de 2020, puisqu'il se tient tous les 4 ans. Ça veut dire que normalement, on a pris notre congrès ordinaire avant 2020. Donc il faut que dès à présent, nous commencions à réfléchir sur quelle est la stratégie que nous allons mettre en place pour remporter les élections en 2020, parce que l'UPC est créé pas pour avoir des conseillers ou des députés, mais notre objectif c'est de remporter l'élection présidentielle. Et nous nous préparons pour ça, et notamment en mettant en place toutes les stratégies, notamment liées aux questions d'alliance et autres. Quant à la participation des députés frondeurs du parti au Congrès, l'UPC dit laisser ses portes ouvertes. Les députés frondeurs eux-mêmes ils le disent à longueur de journée qu'ils sont UPC. Donc s'ils sont UPC, nous ne voyons pas pourquoi il faut particulariser cette question. Tous les députés sont membres du Congrès, donc nous pensons que ça ne nous posera aucun problème si un député qui estime qu'il est de l'UPC, qu'il soit frondeur ou pas, vienne participer. Nous, ça ne nous posera pas de problème. Mais nous n'avons pas de conditions à recevoir avant leur participation, comme je l'ai dit. On ne peut pas nous dire nous allons venir à condition qu'on assure notre sécurité. J'ai dit non, nous n'avons pas besoin d'assurer la sécurité pour que quelqu'un rentre dans sa propre maison. Rappelons que près de 5000 congressistes sont attendus à ce 2e congrès ordinaire de l'UPC qui se tiendra du 20 au 22 juillet prochain. Le procès du coup d'État avorté de